Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit, allez, je vais faire un petit tour de cartes parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait super longtemps d'ailleurs. Au stade où, comme je vous l'avais dit dans la communauté, j'ai rencontré Chakou vendredi. Elle m'a dit, t'as pas fait les cartes? T'as rien fait? Je fais non, j'ai pas touché mes cartes. La dernière fois que j'ai touché les cartes, c'était pour une amie pour savoir par rapport à son travail et ça s'est arrêté là. En clair, depuis le dernier tirage de cartes, j'ai touché les cartes qu'une seule fois parce que j'avais pas le temps, j'avais pas envie. Et là, j'avais juste une petite envie de voir un petit peu grosso merdoum, comment ça se passait un petit peu chez nous en France dans les très très grandes lignes. J'ai pas fait du détaillé parce que j'ai pas envie. Je vous assure, je regarde quasiment plus les infos, les trucs intéressants, on me les envoie. Ça fait toujours rire mes modérateurs. La fin du monde, je suis même pas au courant. Il y a un météorite qui nous tombe dessus, je suis pas au courant. Tu me diras, oh, moi je stresserais pas, non quoi. Donc voilà, j'ai fait un truc dans les grandes lignes. Comme dit, c'est qu'un tirage de cartes. On verra bien ce qui va se passer. On commence pas à dire Morgane a dit donc ça va se produire. Non, parce que il y a déjà des trucs que j'ai pas vus, des trucs que j'ai vus, des trucs où on sait pas trop. Il y a des trucs je me suis plantée, des trucs on sait pas trop. Je pensais que ça arriverait dans l'année, ça peut être dans 2 ans, 3 ans. Moi, je suis no limite. Et c'est rare que j'ai vraiment des dates. Il y a que les rêves prémonitoires où je sais que c'est 72 heures chrono à peu près. Voilà, bon, trêve de plaisanterie. Donc, dans les cartes que j'ai tirées, évidemment, j'ai une table immense avec des cartes immenses et pas de place sur mon écran. J'ai la maladie, le changement, la guerre, la sagesse. Mais il n'y a toujours pas assez de place. C'est pas possible. Le complot, le caddysé. Je pense qu'ils voulaient nous préparer un petit truc Coco de le détour. Ils avaient songé à ça comme une porte de sortie, comme la première fois au niveau de l'installation de leur gouvernance du monde. Et là, ça passera pas, quoi. Là, c'est plus personne n'y croit parce que dans les cartes plus loin, je vous expliquerai. C'était, comment vous dire, c'est comme mes cartes. Mais eux, ils ont des options. Plan A, plan B, plan C. Ils avaient prévu ça au cas où ça chauffait trop dans tous les pays. Je parle pas que de la France, en Allemagne, en truc. Vous voyez, s'il y avait une réaction en chaîne, ils allaient nous ressortir ça. Mais au vu du comportement des gens, ils se sont dit mauvais plan. Donc, ça veut pas dire qu'à Noël, ils vont nous faire un petit coup de stress, genre une grippe un petit peu costaud. Vous voyez, ils vont plus utiliser trop le terme coco, qui existe depuis longtemps, je précise. Il y a même une forme animale canine, je l'avais déjà expliqué. Par contre, ça, c'est assez sérieux. Quand un chien l'attrape, faut faire hyper attention. Mais là, le truc qu'ils voulaient rebalancer de ce que moi, je ressens. Je dis bien de ce que moi je ressens et je peux me tromper. Ils ont changé leur carte de leur fusil d'épaule, ok. Mais ce que je ressens, c'est que peut-être un petit peu avant Noël, ils vont nous balancer un truc genre ouais, la grippe cette année, machin, et hop, on va essayer de fourguer les stocks et les stocks de Picous grippe. D'ailleurs, il paraît qu'il y a plein d'anciens maintenant, ils reçoivent un papier de la Sécu où on te met le Vax Coco, le Vax Grippe et patin machin couffin. Il y a aussi un changement par rapport au plan de guerre. Moi, ce que je vois, c'est l'armée qui commence vraiment à ruer dans les brancards en sous-marin. Ça, il y en a quelques-uns qui gueulent officiellement sur les plateaux des réseaux sociaux, mais là il y a des trucs, ça passe plus du tout, quoi. Il y a un changement d'optique et un changement de plan. On fait beaucoup appel à la sagesse parce que ouais, c'est borderline. En plus, le poupou il commence à s'énerver. Il y en a qui rentrent dans la danse. Il y a Kim, il y a tout ça qui commence à ruer dans les brancards. Donc
Et puis on n'a pas le matériel. Je veux dire, on n'a pas les mecs, on n'a pas le matériel, on n'a rien du tout. Pour moi, ils vont essayer de calmer les choses. Parce que c'est vraiment c'est un échiquier où tu sors un pion, je te sors un pion, échec et mat, et patati et patata. Ils sont en train de changer. Pourquoi ? Parce que tout le monde derrière, même du côté de l'ours, alors il y en a un, je l'aime pas trop parce qu'il a tendance à pousser, lui, à faire on rase tout et puis c'est réglé, plus de problème. Un bon ennemi est un ennemi mort. Mais globalement, on essaye d'apaiser les choses. Le problème est aussi, il va y avoir des révélations, pour moi, hein, révélations de certains complots par rapport à la médecine. En fait, il y a alors le coco, ça commence à s'éloigner, hein, toute l'histoire du coco. Et par contre, nous, on n'oublie pas. Ça, c'est clair. Nous, on n'oublie rien du tout de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a subi, de ce qu'on nous a enquiquiné, de ce que ça a fait perdre économiquement au pays et que ça continue à faire perdre, en plus d'une gestion de merde. Pardon, excusez-moi, j'ai rien dit. Il va y avoir dans le domaine médical des gens qui vont dénoncer. Et je me demande si c'est pas au niveau vous savez, de gestionnaires d'hôpitaux, de directeurs d'hôpitaux, de chefs de grands services. Ils vont dénoncer toutes les magouilles qu'ils ont découvertes par rapport à ces décisions au niveau des ministères de réduire le nombre de lits, de fermer les hôpitaux. Ils vont dénoncer tout ce complot, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, de détruire littéralement la médecine et de laisser crever des gens. Il y a quand même pas mal de gens qui meurent dans les urgences, dans les couloirs des urgences. Excusez-moi, ça a coupé. Donc par rapport aux urgences, il y a quand même des gens qui meurent dans les urgences, dans les couloirs, par manque de personnel, manque de soins à temps. Et il va y avoir beaucoup de choses, plus encore d'anciennes. Parce que les enquêtes se poursuivent. Ursulette et toute sa bande et les lobbies, ils ont beau cacher certaines choses, il y a des choses qui vont finalement sortir. Ils ont beau se débrouiller pour que des dossiers disparaissent, pour que des gens ne soient pas punis et tout, parce que l'autre, là, la Fauci, continue, tranquille, hein, tu punis. L'histoire du labo clandestin en Tunisie, parler qu'une seule fois, on n'en entend plus parler du tout. Tiens, il faudra que je demande, parce que j'ai une amie qui est d'origine tunisienne, qui a de la famille là-bas. Tiens, je vais demander un petit peu ce qu'il en est là de ce truc. Je vous en tiendrai informé si j'ai du nouveau. Et si elle a des informations. Il y a des masques qui vont tomber aussi par rapport à des catastrophes et des destructions. Moi, ça me parle de certains false flags qui ont été faits. Il y a un truc que ça m'a montré, c'est par rapport à... en particulier par rapport à Marseille, ça m'a montré des... Bon, on va appeler un chat, des magouilles par rapport à des délabrements et des immeubles qui se sont écroulés, des magouilles au niveau... on fait tout pour parer pour que ça se dégrade et puis qu'après on ait l'occasion de dire faut dégager tout le monde et puis on pourra reconstruire et tout. Il y a beaucoup de scandales qui vont sortir comme ça. Il y a des scandales par rapport à notamment les logements sociaux qui vont sortir également. Et ça m'a montré aussi par rapport à certains bâtiments dont Notre-Dame. Il y a des révélations qui vont être faites et des scandales qui vont sortir. Et toute la création qui va autour. Donc, je dirais que c'est une période là qui va venir où il y a des choses. Vous savez, à force de remplir les squelettes dans le placard, on ne peut pas continuer indéfiniment à masquer toutes les saloperies qui ont été faites. D'accord ?
Il y a aussi des scandales qui vont sortir par rapport à des tempêtes, des déclarations qui n'ont pas été faites au niveau de communes par rapport à des assurances de catastrophes naturelles. Et des vieux scandales qui vont sortir par rapport à des catastrophes où des choses devaient être faites. Il y avait des promesses notamment ça me parle de cours d'eau, ça me parle d'aménagement, ça me parle de manque d'entretien au niveau des évacuations d'eau, au niveau de choses qui ont été totalement négligées et qui vont ressortir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des assurances qui vont dire non mais attendez, l'entretien de ça n'a pas été fait par rapport au projet, ça n'a pas été fait, donc nous on va pas payer pour votre négligence. Ça va être chaud quand même. Purée, ça a pété de tous les côtés. Il y a des choses qui vont sortir par hasard, des choses qui datent, des vieilles choses, des choses très anciennes, je dirais presque d'une décennie, qui vont refaire surface. En fait, c'est comme si toute la négligence, c'est comme en Espagne, il y a des trucs qui vont sortir. C'est comme, je sais plus où, près de Paris, il y avait une grosse inondation dans des communes. Ils avaient parlé de canaux qui n'étaient pas ouverts pour permettre l'eau de circuler partout, que l'eau ne monte pas pendant il me semble pendant les JO. J'avais entendu un truc. Après, à vérifier. Parce que comme dit, il y a aussi beaucoup de gens qui filment des trucs, qui racontent des trucs. Voilà, c'est juste leur avis personnel. Il n'y a pas de preuves réelles par rapport à ça. Mais dans tout ce fouillis, il y a des vérités qui vont sortir. Et des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Dont des trafics d'argent. Moi, je vois tout le temps beaucoup de trafic d'argent dans ce pays. Mais à tout niveau, petits, grands, des petites communes, des grandes villes, il y a beaucoup de choses qui vont... Ça va être terrible, quoi. Ça va être terrible. Il y a aussi des révélations d'argent d'investissement pour la guerre en Ukraine, des détournements d'argent, des soi-disant armes qui ont été fournies, qui ne le sont pas, qui sont vendues à des trafiquants. Je vais pas creuser plus là-dessus parce que j'ai pas envie d'avoir d'histoire. Mais il y a... purée. Même la mafia, elle prend des cours avec ce qui nous dirige à petite comme à grande échelle et des années en arrière. Je parle pas que de micron, je parle d'avant. Il y a des... T'as l'impression que c'est... Tu vois, c'est comme l'inondation, t'as les égouts qui remontent. Voilà. Et ça me parle aussi de passé, de choses passées. Il y a le divin qui s'en mêle. Alors appelez ça la justice divine, le retour de karma. Ça, là, quand je vois la carte justice, ça me parle de dossiers qui vont être réouverts. À tout niveau. À tout niveau. Par rapport aussi à des complots de guerre dans d'autres pays. Oh là là, ça va être chaud. Après, ils récoltent ceux qui s'aiment. Mais moi, je vois pas que... Parce que moi, ce que je ressens, c'est que... c'était déjà, vous savez, aux dernières élections, là, d'un coup, tout le monde ramène sa fraise. T'as Cahuzac, dans les yeux, je vous le dis, j'ai pas de conscience suisse, allez, je me présente. Nuland, il se présente, allez, tous les vieux de la vieille, ils reviennent. Et mais sérieusement, vous avez pas été compétents. Il y a des gens qui les revotent. Tu te dis, c'est pas possible, là, la France amnésique. De toute façon, la France, elle est déprimée, elle est shootée au calmant. Il y en a, mais sérieusement, moi je le vois tous les jours et je pense vous aussi. Il y a des gens, à force de prendre des antidépresseurs, ça leur efface la mémoire, c'est pas des blagues. D'ailleurs, il y a certains trucs, c'est un effet secondaire. Ensuite, le jeu d'échecs. Vous voyez, le jeu d'échecs. Porte de sortie qui est bloquée. Nécessité de prendre des décisions. Des révélations. Moi, ça me fait penser presque à Hermès, tu vois, le messager. Ils vont prendre des décisions.
Ils vont essayer de garder le contrôle coûte que coûte. Coûte que coûte. En fait, beaucoup de gens disent les choses s'accélèrent, mais face à la perte de contrôle, ils veulent garder le contrôle. Mais vraiment, hein, ils se battent. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, ou je ne sais plus dans quel tirage, parce que moi je les oublie mes tirages. Une fois que je suis déconnectée de ça, j'oublie complètement. Il se passe beaucoup de choses en coulisses. Il se passe mais énormément de choses en coulisses. Et ils perdent le contrôle. Et il y a cette notion de hasard, d'imprévu, de choses qu'ils se disent « Oups, on ne l'avait pas calculé ». C'est comme, vous savez, quand il y a des ATT.ENTA, qu'il y a des passeports qui restent intacts dans des incendies, dans des crashs d'avion. Normal. Je ne savais pas que ça existait, les passeports ignifugés. Ils essayent de se protéger, mais nous aussi, on commence à se protéger parce que ça touche beaucoup nos familles. Et là, ils vont encore faire des trucs ils vont encore rajouter des choses avec les enfants. Et ça me dit qu'il y a des parents qui n'étaient pas trop attentifs, qui ont dit « Oui, mais non, c'est pas si grave que ça », qui vont se rendre compte que leur gamin va avoir complètement la tête à l'envers. Ça me parle aussi et pourtant, j'ai pas tiré la carte du lobby avec le caducée, mais il y a des choses qui vont sortir sur les méfaits psychologiques, les méfaits de la pique, les méfaits des scandales alimentaires aussi, beaucoup de scandales alimentaires. C'est pas que l'histoire de manque de nourriture. J'ai des proches qui travaillent à l'éducation nationale, les cantines. Ce que tu payes et ce que tu reçois dans la gamelle, faut avoir envie. Hein. D'une part, faut avoir envie et tu le payes vraiment cher. Ils essayent de garder le contrôle, le pouvoir, de se protéger. Ils vont prendre des mauvaises décisions. Ils veulent imposer leur idéal. Mais nous, on a aussi notre idéal. Et on va résister. La résistance se réorganise. Quelque part, la première résistance là, qui avait été complètement infiltrée, j'avais mis en communauté des posts éphémères sur les pseudo-résistants, et c'est pas fini. Hein. Il y en a, vous allez tomber de haut. Là aussi, il y a les faux résistants, les infiltrés, les trucs. Il va aussi y avoir des gamelles qui vont sortir, des casseroles, pardon, qui vont sortir. Là-dessus, ça va pas être piqué des verres. Le choix. On va être amené, je ne sais pas trop pourquoi, il y a quelque chose qui... Ça va être de nouveau, comme j'avais dit, hein, je maintiens en 2019, on était à 2 doigts de faire tomber tout ce foutoir, hein, pour pas dire autre chose, et ça n'a pas fonctionné. Là, on aura un deuxième choix à faire, il faudra que ce soit le bon. Il faudra qu'on s'harmonise, il faudra qu'on s'unisse. N'oubliez pas la notion de roue, hein. Ça revient. Tant qu'on ne change pas les choses, ça revient. Il va y avoir de l'agitation, de leur côté comme du nôtre. Je vous dis, les mouvements, ça va reprendre. Hein. Je vais déplacer un peu ma caméra. On va s'agiter parce qu'on veut retrouver un épanouissement. Ça va aller trop loin. Ça monte de plus en plus de gens à la rue, de plus en plus de boîtes qui ferment. Ça va devenir intenable. Ils jouent sur l'excitation. Ils voudraient déclencher une guerre, un conflit. Hein. Ils veulent exciter les gens pour les mettre au conflit, pour installer leur ordre, continuer la manipulation, mais ils vont se disputer entre eux. Je l'avais déjà, je ne sais plus dans quel tirage. Ça va être encore un bras de fer, hein, fin d'année. Beaucoup de révélations, mais un bras de fer. Par contre, il y en a beaucoup qui étaient de leurs alliés qui vont perdre les pédales. Certains qui vont dire « ouais, non, mais là, c'est plus possible », qui vont vraiment avoir une prise de conscience et vont avoir honte de leur comportement et qui vont commencer à balancer. Petit à petit. Et du lourd. Et de l'indiscutable. Le problème, c'est que quand il y avait des choses qui étaient révélées, c'était toujours, discutable. Mais là, il va y avoir des trucs, ça va juste plus être possible.
Dans les cartes secondaires que j'ai mis de côté, attention, il va y avoir des tempêtes cet hiver. Il va y avoir des tempêtes cet hiver. J'avais quoi comme carte? Il va y avoir des tempêtes cet hiver. Beaucoup de vent, des périodes avec beaucoup de vent. Il va y avoir tremblement de terre. Alors où? Je sais pas. Je suis très focalisée sur le sud de la France, hein. Toute la bande sud de la France en ce moment. Je vois beaucoup de choses qui vont pas. J'ai de nouveau effondrement chute. Ça peut être aussi l'effondrement chute parce que j'ai le karma. J'ai la justice. J'ai les masques qui tombent. Le problème, c'est ce que j'avais dit il y a très longtemps. Il faut à tout prix éviter qu'ils nous entraînent dans leur chute. Mais je sais pas, moi je vois un problème au niveau du sud de la France. Toute la bande sud de la France. Sud-ouest, sud-sud, sud-est. Il y a des choses qui vont bouger. Des tempêtes à l'ouest. Avec beaucoup de vent. Et après, ce que j'avais encore en dernière carte... J'ai de nouveau le... Attendez, je regarde dans mon écran. J'ai de nouveau le karma, hein, j'ai de nouveau des retours. Hein. Des gens qui vont devoir s'excuser. J'ai de nouveau la justice. Au niveau plus spirituel, ça me dit... On nous a demandé beaucoup de sacrifices, du sacrifice au stade... des sacrifices au stade où on n'avait plus le temps d'aimer, on n'avait plus le temps de s'aimer soi-même, on n'avait plus le temps d'aimer les autres. C'est sacrifier, j'arrive pas à trouver les mots, c'est sacrifier notre cœur, sacrifier, oui, notre amour des autres, sacrifier notre amour pour nous-mêmes, de ce qui nous entoure. On nous a tout bousillé. Et on nous a demandé, par exemple, le sacrifice par amour. On s'est oublié soi-même pour permettre à nos enfants pour pouvoir aider nos enfants, payer leurs études et tout. Mais là, c'est juste plus possible. Il va y avoir un rééquilibrage des choses. Hein. Il va y avoir un sacré rééquilibrage des choses. Il y a des gens qui vont devoir demander pardon, mais on ne pardonnera pas. Il y a des choses qu'on ne pourra pas pardonner. Il faudra qu'on leur pardonne avec le temps, mais là, dans les médias, c'est pas possible. On a attaqué nos familles. On a détruit nos familles. On a détruit la famille. On détruit nos racines. Et il va falloir se bouger, par contre. Hein. Là, il va falloir se bouger pour de bon. Hein. Parce que ça m'a encore montré que par rapport à certains éventuels mouvements sociaux, ils préparaient déjà les enveloppes pour certains syndicats. Ça s'est passé à chaque fois. Là, il va falloir plus accepter. Et pourtant, moi, je comprends pas, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, ça fait des années que ça arrive. Des années. Mouvement social, allez hop, on achète un petit syndicat, quelques enveloppes. Ouais, vous inquiétez pas les gars, on va vous aider. Et puis tu peux fermer ta main et dire que tu l'as eu, selon l'expression d'une amie. Hein, et puis c'est reparti comme en 40. Ils essayent de gagner du temps aussi. Ils essayent vraiment de gagner beaucoup de temps. Là. Ils essayent de gagner du temps. Parce que la chute, elle est indéniable. Leur chute est indéniable. C'est une question de temps parce que les gens finissent par accepter les trucs. Quand c'est pas du chantage, écoute, ça te plaît pas, tu dégages. Hein.
c'est de pire en pire hein, dans des grosses boîtes. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans des très grosses boîtes. Faut voir aussi par derrière la pression qu'on leur met. Tu parles, bah, tu dégages, tu parles, t'as pas ton avancement, tu parles, t'as pas ta prime. Tu pousses à une manif ou à une grève, fais attention à toi. Tu finis dans une voie de garage, tu finis viré, tu finis... où on t'achète. Où on t'achète. On t'avoue, hein, ceux qui se sont laissés acheter, mais on t'avoue. Et les syndicats, ils sont sacrément exfiltrés. Faudrait aussi faire... infiltrés, pardon, pas exfiltrés. Ils sont sacrément infiltrés aussi. Hein. Là, faudrait peut-être justement les exfiltrer, les dégager, quoi. Les vieux de la vieille, là. Genre, je pense à un en particulier, qui à chaque fois, il ramène sa frimousse sur les plateaux, et puis après, il n'y a rien, quoi. Par contre, il se gave. Voilà. Donc voilà. Alors, il y a des gens qui vont peut-être dire « Ouais, mais Morgane, ça n'explique pas grand-chose et tout. » Moi, je vous dis ce que je vois. Comme toujours, je vous dis ce que je vois à l'instant T en faisant mes cartes. Je ne vais pas vous inventer des choses que je ne vois pas ou des choses que je ne ressens pas. Et après, comme dit, je peux me tromper. Voilà, je vous dis à très bientôt. Gros bisous.